Béni ce matin. Amen. Bienvenue, tu es la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi Amen. Tu es venu avec ta Bible, élève-la vers le Seigneur en disant cette parole de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Dieu nous dit dans ce mois que nous sommes ses héritiers. Amen. Ça veut dire qu'il a de l'héritage pour nous. Amen. Amen. Ce matin, j'ai titré ma parole, praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois posséder ton héritage. Amen. Tu dois posséder ton héritage. On peut être héritier et ne pas posséder notre héritage. Mais notre thème ce matin dit tu dois posséder ton héritage. Dis je dois posséder mon héritage. Je dois posséder mon héritage. Tu peux le dire mieux que ça. Je dois posséder mon héritage. Amen. C'est le thème de la parole. Praise the Lord. Je dois posséder ou tu dois posséder ton héritage. Nous avons vu que nous sommes héritiers de Dieu. Et on nous a dit un verset au cours de la prière, Galates 3, 29, il dit, et si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes héritiers automatiquement selon la promesse. Toute personne qui reçoit Jésus est héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Mais l'important, ce n'est pas de dire je suis héritier et que tu n'arrives pas à le posséder. Jésus était héritier de Dieu. Comment est-ce qu'il a vécu? Vous allez voir qu'il a régné, il a commandé les démons, il n'a jamais chômé, il n'a jamais mendié, il n'est jamais tombé malade. Praise the Lord. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Tout simplement, il savait que c'est ce que Dieu a préparé pour lui. Et si vous vous rappelez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit d'aller et de dominer. L'homme n'était pas créé pour être dominé, mais l'homme a été créé pour dominer. Donc ton héritage, c'est la domination. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardez ce qui domine les hommes. Ce n'est pas normal. Il faut que tu te lèves pour posséder ton héritage en Christ. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je dis un texte que nous allons lire, c'est Hébreux 9, les versets 12 au verset 17. Et on va ajouter le verset 22. Amen. Hébreux 9. Notez, ouvrez votre Bible. Hébreux 9, verset 12 à 17. Praise the Lord. Tu dois posséder ton héritage. Hébreux 9, 12 à 17. C'est important qu'on ait des cahiers pour noter, qu'on ait la Bible pour lire. Amen. Praise the Lord. Ouvrez Hébreux 9. Il y a des choses très importantes que tu vas apprendre ce matin. Ça va encore changer ton histoire. Depuis quelque temps, il y a des témoignages que nous écoutons, les gens reçoivent des visions, des messages. Ça montre que notre vie spirituelle est en train de monter. Et ça, vraiment que le Seigneur soit loué.
Dis-moi un bon amen. Vous avez ouvert dans Hébreux 9, les versets 12 au verset 17. Après, on va ajouter le verset 22. La Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il, c'est qui? Jésus. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, on l'appelle encore le Saint des Saints. On l'appelle encore le sanctuaire. C'est là où Dieu se trouve. C'est là où Dieu est. Donc Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. La Bible dit non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est entré avec son propre sang. Ce n'est pas le sang des moutons, des chats, des chiens, des veaux. Non. C'est son propre sang qu'il a versé pour pouvoir rentrer là où Dieu se trouve. Le verset 13 dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Sans tache veut dire qu'il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Amen. Amen. Combien plus son sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés vont recevoir quoi? L'héritage éternel. Dis ce matin, je dois recevoir mon héritage. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et presque tout, ça c'est le verset 22, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je vais reprendre ce verset posément pour vous expliquer quelque chose qui va nous aider. Amen. Si tu meurs sans posséder ton héritage, arrivé au ciel, au paradis, tu vas pleurer, tu vas regretter. Parce que la mort de Jésus, que Jésus quitte le ciel pour venir sur la terre, ça fait 2000 ans, aller mourir à la croix, c'est une affaire sérieuse. Dieu veut que ta vie change. Amen. Jésus n'est pas mort pour que tu sois encore la même personne. Amen. Praise the Lord. Dans la version française courante, le verset 12 dit, quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau. Il a offert son propre sang et il a permis ainsi une libération définitive. Lui se doit parler de rédemption éternelle. Mais le français courant dit que Jésus est entré avec son propre sang pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous racheter d'une manière éternelle. Le verset 13 dit, le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes impures purifient leur corps pour les rétablir dans leur
Dieu. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un pêche, il commet un crime, le sacrificateur appelle, il dit amène un taureau, amène un bouc, amène un veau. Il vient, on tue et on prend le sang du taureau, du bouc et on arrose la personne. On lui dit va, tu es pur. Et la personne peut encore aller prier. Praise the Lord. Donc la première chose qu'il te faut noter, c'est qu'avant la venue de Jésus, on utilisait le sang des taureaux, des moutons, des vaches pour purifier le corps. Ça ne purifiait pas l'âme et l'esprit. Ça purifiait uniquement que le corps. Et ça permettait à l'homme de pouvoir entrer encore dans la présence de Dieu, de prier encore, d'adorer Dieu encore. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi même depuis que Jésus est venu, ça fait 2000 ans. Mais vous allez voir que certains peuples, certaines religions continuent par tuer les moutons, les vaches, praise the Lord, les taureaux, les chiens, ainsi de suite. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont encore dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a un meilleur sang qui est venu. Praise the Lord. Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang des animaux purifie quoi? Le corps. Ça purifie le corps. Dans l'ancienne alliance. Mais depuis que Jésus est venu là, verset 100, Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus autre sang. Ça fait que depuis que Jésus est venu, il est mort là, verset 100. Tous ceux qui utilisent autre sang, qu'est-ce qui vient là-bas? Les démons. Dieu ne vient plus là-bas. C'est les démons. Même si tu prends un poussin, tu fais sacrifice, un démon vient en même temps. Et quand les démons rebondent, les démons font, ils se manifestent, les gens pensent que c'est Dieu. Beaucoup de peuples sont ancrés encore dedans. Et chaque jour, ils ajoutent démon sur démon, démon sur démon, démon sur démon. Que Dieu les délivre. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le verset 14 dit: combien plus efficace est le sang de Christ par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Son sang purifiera-t-il notre conscience? La conscience est dans l'âme. Ceux qui étaient là le vendredi ont écouté ce message. Donc, la Bible dit que si le sang des taureaux et des vaches peut produire un effet sur le corps, et combien plus le sang de Jésus, Jésus qui n'a commis aucun péché, combien plus son sang ne va pas purifier, laver notre conscience. Praise the Lord. Pour que nous puissions adorer le Dieu vivant. Indirectement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire aussi dans l'Ancien Testament, le sang des animaux a fonctionné. Ça veut dire que le sang de Jésus peut fonctionner 1000 fois mieux que ce sang. Praise the Lord. Alléluia. Et le sang de Jésus fonctionne. Je n'étais pas comme ça. Le sang de Jésus m'a libéré. Il a changé mon caractère, mes pensées, mes émotions. Ma vie a été transformée. J'étais un peu bizarre. Mais le sang de Jésus a fait de moi quelqu'un qu'aujourd'hui les gens apprécient. Il a changé mon caractère bizarre. Praise the Lord. Parce que ce sang, c'est un sang avec un esprit éternel. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Il s'est devenu du sang dans son ventre, embryon, président futur jusqu'à ce qu'on l'a enfanté. Il a grandi. Avec que ce sang, c'est un sang avec un esprit éternel. Et de deux, ce sang-là, il n'y a pas de péché. Jésus n'a commis aucun péché. Donc son sang est plus puissant, est plus fort que tout autre sang. C'est pourquoi j'ai pitié des chrétiens qui ne comprennent pas ça et qui vont encore pour faire des cérémonies. Praise the Lord.
Qui a quitté Dieu. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui a quitté Lomé, qui est venu à Tchitcha faire des cérémonies parce qu'on a dit qu'elle a les mamies, tout ça. J'ai dit, elle est allée, qu'est-ce qui a changé? Non, rien. Même si ça peut comme ça change, en réalité, c'est que un démon plus puissant vient, il chasse le petit démon et puis lui, c'est ça. Et après tout, tu auras un problème plus bizarre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Je veux que tu comprennes en deuxième chose que le sang de Jésus est 1000 fois mieux, est 1000 fois plus puissant. Le sang de Jésus est plus capable de te purifier complètement. Et le sang de Jésus intervient pour purifier ton esprit, ton âme, ton corps. Il te sanctifie totalement. Il a cette capacité. Et jusqu'aujourd'hui, ce sang fonctionne. Jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit je peux ou ne capte maintenant, tu vois comment les démons vont commencer par fuir. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Vous savez, parfois, quand dans ma maison, je sens que l'atmosphère est chargée. Praise the Lord. Amen. Je puise de l'eau, je prie, je dis c'est le sang de Jésus. Et j'arrose toute la maison. Et puis vous allez sentir un bon frère qui souffle comme ça. Et puis tout change. Quand on prend la communion, c'est le sang de Jésus. Ou bien, et le corps de Jésus que nous prenons. Donc jusqu'aujourd'hui, ce sang fonctionne. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce sang fait quoi? Il fonctionne. La Bible dit, son sang va purifier votre conscience des actions qui conduisent à la mort. Ce sang va purifier votre conscience des actions d'impurs qui conduisent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Verset 15. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir l'héritage éternel qu'il a promis. Il le peut parce qu'une mort est intervenue grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui a écrit le testament est mort. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valide seulement après la mort de celui-ci. Alléluia. Et selon la loi, on purifie presque tout avec du sang. Il n'y a pas de pardon sans que le sang soit répandu. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Le Saint-Esprit va m'aider. Parce que c'est puissant. C'est riche. Dis-moi Amen. Si tu es le prêtre ambassadeur, avant de quitter cette terre, tu seras ambassadeur. Si tu es le pour avoir une grande boutique, c'est quand même. Avant de quitter cette terre, tu vas avoir cette boutique. Si tu es né pour vivre au Canada, mais jusqu'à présent, tu es en train de jongler dans les huit là, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que la Bible dit. C'est simple. Praise the Lord. Avant la venue de Jésus, on tuait les animaux, on faisait les sacrifices. Mais la Bible est claire, le sang d'un animal ne peut pas changer la vie d'un homme. Pour que la vie d'un homme change, il faut le sang d'un homme qui n'a pas péché. C'est clair? Pour que toi, ta vie change, les problèmes dans lesquels tu te trouves, les malheurs, les malédictions, la souffrance, les maladies, tout ça, pour que ça change, il faut le sang d'un homme qui n'a pas péché. C'est son sang seul qui peut nous sauver. Et la seule personne qui n'a pas péché dans ce monde, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Il est venu sur la terre pour verser son sang. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour mourir pour vous, pour verser son sang, pour se sacrifier. Praise the Lord. Je ne me
remercie Dieu pour la vie de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, dans Jean 1, 21, il a dit à tous ceux qui étaient avec lui, tous ses disciples, les gens qui baptisaient, il dit, vous voyez ce jeune homme, Jean 1, 29, il dit, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève. Ce n'est pas qui couvre. Le sang des animaux couvrait. Mais il dit que Jésus, c'est le vrai agneau. C'est parce qu'il n'était pas encore venu pour tuer les moutons et autres. Maintenant, voici, il est là, le vrai agneau. Son sang est capable d'enlever ton péché. Son sang est capable d'enlever ta maldition. Son sang est capable d'enlever ta maladie. Son sang est capable d'enlever ton chômage. Son sang est capable de changer ton histoire. Peuple de Dieu, vous devez croire. Le sang de Jésus, il est vivant, il est puissant, il est capable de changer l'histoire d'une personne. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille, mais c'est rien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Tu vas noter, selon ce passage, ce que le sang de Jésus fait. Amen. Praise the Lord. Donc la mort de Jésus à la croix, le sang qu'il a versé à la croix, il y a des choses que ça produit, que l'Épître aux Hébreux nous a citées. Premièrement, le sang de Jésus apporte une rédemption éternelle, c'est-à-dire salut éternel, délivrance éternelle. Le sang de Jésus apporte premièrement le verset 12 à la fin, que par ce sang, nous avons obtenu une rédemption éternelle, une délivrance éternelle, une liberté éternelle. Écoutez-moi bien, tous ceux qui disent que le pasteur a prié, c'est guéri, et puis la maladie est revenue, c'est faux. Si la maladie est revenue, c'est que tu as supplié Satan pour dire Satan, pardon, ramène la maladie là. Sinon, c'est impossible. Quand le sang de Jésus fonctionne, c'est rédemption éternelle. Dans Jean 10, le verset 28, Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut les arracher de ma main. Praise the Lord. Apocalypse 3, 7. La Bible tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Jésus ne peut pas te guérir et ça va guérir. Ça veut dire que tu as retourné faire le péché que tu avais fait. Et puis le démon est revenu. Il est revenu. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Chaque fois que les gens viennent, ils passent, vous avez oublié, maintenant ça devient joli, je souris. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Tu as supplié Satan, pardon, que ça devient. Sinon, Satan sait que là où le sang de Jésus intervient, c'est éternel. Pourquoi il m'a guéri des hémorroïdes, ça ne revient pas? Pourquoi les mauvais rêves que je faisais, les rêves de moi, pourquoi ça ne revient pas? Quand ça revient, c'est qu'il y a une porte ouverte largement. Et toi-même, tu as ouvert ça. Sinon, Jésus, si c'était comme ça, ça veut dire que ça va être plus fort que Dieu. Si Jésus va délivrer quelqu'un, les démons vont revenir. Mais ça veut dire que ça va être plus fort que Dieu, ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc la première chose, le sang de Jésus apporte une rédemption éternelle, un salut éternel, une délivrance éternelle. Toute délivrance que tu vas recevoir à partir d'aujourd'hui, ça ne va plus jamais revenir. Tu peux dire un bon amen. Praise the Lord. Deuxième chose, amen. Le verset 14 dit que son sang nous purifie des consciences mortes. Le sang de Jésus nous purifie. Il purifie notre âme des choses mauvaises, les mauvaises volontés, les mauvaises actions, les mauvais désirs. Le sang de Jésus est capable
de laver ça totalement. Et tu commences maintenant par aimer ce qui est bon. Et tu peux commencer par lever les mains pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu avec un cœur pur. Conscience morte. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et le verset 22 dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de purification. Quand il y a péché, il faut que le sang verse. Alléluia. Et Jésus a versé son sang. Et son sang fonctionne même pour les péchés que tu n'as pas encore commis. Quand tu vas les commettre, tu invoques le sang de Jésus. La Bible dit que son sang lui purifie de tout péché. Il vient, il te purifie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Troisième chose, le sang de Jésus nous rachète des transgressions commises. Il nous rachète des mauvaises choses dans lesquelles on était plongé. Nous tous ici, nous sommes issus des familles idolâtres, des familles de sorcellerie, des familles sataniques. Il y a des autels qui ont été établis, qui nous combattent. Parfois, quand tu veux évoluer, ça vient, ça te dit. Tu vas où? Qui a été milliardaire dans ta famille? Qui a construit les altares? Tu vas où? Ça te dit. Mais la Bible dit que le sang de Jésus, lorsqu'il arrive, il combat ces transgressions et il nous délivre de ces liens, de ces cordes. Praise the Lord. Pour que notre vie change. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas de l'amusement. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et on l'appelle le sang de la nouvelle quoi? Alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Dieu a dit dans Jérémie, dit un temps arrivera, je vais traiter une nouvelle alliance. Parce que les anciennes alliances là, ça ne marche pas. Praise the Lord. Et Dieu a promis que cette nouvelle alliance, dit moi-même je m'engage à prendre le devant. Je vais fournir le sang. Ce n'est plus vous qui allez donner le sang. Non. Praise the Lord. Moi-même je vais donner le sang et mon esprit va intervenir pour mettre ma parole, ma conscience dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous puissiez réussir. Donc le sang de la nouvelle alliance nous garantit le succès à réussir. Dieu fait tout et tout pour que ça marche. C'est pourquoi lui-même il a fourni le sang. Quand on dit le sang de la nouvelle alliance, ça veut dire que partout ce sang arrive, toutes les anciennes alliances qui étaient là, le sang là, il coupe cette alliance. Il brise cette alliance. Regarde, écoute-moi, tu ne peux pas être un chrétien et me dire que dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on est pauvre. Non. Et le sang de Jésus là, ça fait quoi? Quel est le rôle du sang de Jésus? C'est pour briser cette alliance qui fonctionne. Tu dois te réveiller. Ce n'est pas normal. Si toute ma famille est pauvre, je reçois Jésus, je vais encore rester pauvre. Mais quelle est l'importance que je suis venu à l'église? Quelle est l'importance que j'ai abandonné l'idolâtrie de ma famille? Les sacrifices. Ce n'est pas normal. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Paul dit la prédication de la croix, c'est là où se trouve la puissance. C'est là ce que Jésus a fait à la croix. Le sang qu'il a versé, c'est là où la puissance du chrétien se trouve. Je ne sais pas quel démon peut sauter le sang de Jésus. Regardez même en Israël et en Égypte. Lorsque Dieu voulait délivrer le peuple et Pharaon s'entêtait, Dieu a dit, tuez un anneau et prenez le sang, mettez sur les portes. Il dit qu'avec ça, Pharaon va vous libérer rapidement. Et maintenant, le sang du vrai anneau va intervenir. Et puis la mort va refuser de te libérer. Mon frère, si tu es ici, les gens meurent dans votre famille avant 40 ans. Toi, tu dois aller à 80 ans avant. C'est ça être chrétien. Si tout le monde est un échec dans la famille, des soulats, tu as reçu Jésus, le sang de Jésus doit te libérer de ça. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Ce qui a suivi ta famille là,
Ça ne va pas te suivre au nom de Jésus. Le sang de Jésus te délivrera. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Partout où il intervient, Satan se tait. Apocalypse 12, verset 1. David dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Le sang de l'agneau. Quand le sang part, la mort se tait. Le sang part, la stérilité se tait. Le sang part, le chômage se tait. Le sang part, le malheur, les démons, ils se taisent. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. C'est quoi dans ta vie? C'est quoi dans ta famille? Dis que le sang de Jésus est repris. Envoie le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus est repris. Dis-le avec une assurance. Si tu as peur de dire ça, il sait que tu ne connais pas. Praise the Lord. Alléluia. C'est une arme redoutable. Le sang de l'agneau. Amen. Praise the Lord. C'est une arme comment? Redoutable. Alléluia. Appliquez ça. Vos vies vont changer. Tout ce que Satan a fait, invoque le sang. Il va trembler, il va fuir. Je vous dis la vérité. En Égypte, là, quand on a appliqué le sang, c'est que les pharaons et son peuple, ils ont supplié Israël. Ils disent, pardon, partez. Parce que ça a jeté. Ça dépasse une bombe atomique. Au ciel aussi, Apocalypse dit que quand le sang est intervenu, le diable a été vaincu. Il se faisait qu'il est fort. Quand le sang est arrivé, alléluia, il a démissionné en même temps. Que le sang de Jésus intervienne dans ta vie. Que le sang parte dans ton foyer. Que le sang parte dans ton corps. Que le sang parte dans ton commerce. Dans tes affaires, que le sang parte. Dis que le sang parte dans mon atelier. Dis que le sang part dans ma famille. Dis que le sang part dans ma maison. Acclame Jésus, acclame Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. La dernière fois, il y a une dame qui est venue me voir avec son enfant. Que sa fille, son enfant, il tombe. De temps en temps, il tombe. Et elle était venue, j'étais occupé, c'est le pasteur Josué qui l'a reçu. Et il a prié pour eux. Ils sont partis. Et quand elle est revenue après 2 semaines, je pense, et je lui demande, le pasteur Josué a prié, elle dit oui. Et je dis, est-ce qu'elle est encore tombée? Elle me dit non. Très bien. Écoutez ceci. Je vais vous dire une vérité incontournable. Satan est trop petit. Amen. Si tous ces petites choses qu'on enseigne, tu le crois, c'est que Satan va foutre à 10 000 km de toi. Amen. Ces petites choses que je vous enseigne, si tu crois que le sang de Jésus n'est pas, vous voyez comment les chrétiens ils font ces mots. Est-ce qu'ils croient que le sang de Jésus est puissant? Non, on ne croit pas. Quand on ne croit pas, c'est que la voie est libre à Satan et puis nous torture, nous maltraite. J'ai pitié des gens. Hein? Mais maintenant, si le sang de Jésus ne peut pas faire, c'est le sang des moutons qui peut faire. Peuple de Dieu. Une fille est venue ici, elle était allongée chez un docteur et elle tombe. Même son tuteur, c'est un médecin. Mais ils ont fait toutes les analyses, ils ne comprennent rien. De temps en temps, étudiant, elle tombe comme ça. Praise the Lord. Finalement, elle est de Soubrina. On dit qu'elle a revenu en vacances pour qu'elle aille faire les cérémonies. Et elle est revenue. Maintenant, elle est allée chez. Elle a son beau. Son beau avait amené. Il y a une sœur qu'on a délivrée ici de l'esprit de vol. Et puis Dieu l'a béni. Qui se l'appelle? C'est là où l'étudiant est allé. Arrivé là-bas, le beau dit, je connais un pasteur. Mais en ce moment, ils ont déjà tout préparé à ce dîner pour faire les cérémonies. Le beau est venu me voir, est-ce que je peux prier pour ce cas? Je dis, je ne sais pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Praise the Lord. Si vraiment on va prier, mais comme ils ont déjà tout préparé, j'ai dit, ils n'ont qu'à faire. Pour que dans le cas où ça ne marche pas. Et ils ont fait. Et on leur a donné. J'ai donné au monsieur moi.
Ils ont fait tout, dépenser, tuer le mouton, tout ça, celui-là là-bas. Et aujourd'hui, je savais que ça n'a pas marché. Ils ont fait ça. Après un mois, rien n'a changé. Elle continue pas à tomber comme ça. Écoutez, le monsieur est venu me valider la cabine. Elle est venue une seule séance. Actuellement, elle a pris le tournant de lui. Elle continue comme ici. Une seule séance. Elle a été délivrée complètement. Une seule séance. Ils sont à Soubou. Président, je vous dis des choses qui marchent. Comment Satan, tu es chrétien, il va encore te bloquer de ne pas être riche. Quand quelqu'un dit Satan, arrête. Dis je crois au sang de Jésus. Quand le sang te réprime, libère mes affaires. Président. Amen. Quatrième chose, le sang de Jésus nous donne notre héritage éternel. C'est ce que le verset 15, la fin du verset 15 dit. Praise the Lord. Alléluia. La fin du verset 15. Amen. Praise the Lord. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc le sang, la mort de Jésus, le sang qu'il a versé, moi Pierre, l'héritage éternel. Dans l'éternité, Dieu m'a créé prêtre pasteur. Si je crois en Jésus, les sorciers de mon village, de ma famille, ne peuvent pas m'empêcher d'être pasteur. Dans l'héritage, Dieu m'a préparé à avoir un grand ministère. Le diable peut lutter, mais il ne peut pas m'empêcher, si je crois au sang de Jésus, d'avoir un grand ministère. Dans son héritage, Dieu m'a créé prêtre riche. Je le dis parce qu'il me l'a dit dans Isaïe 60. Dieu m'a dit que je serai riche. Je m'en fous. Je suis dans un pays où pas pauvre ou pas sous-endetté, ce n'est pas mon problème. Je crois au testament. Je crois à l'héritage. Même si je suis au Togo, je serai riche. Praise the Lord. La Bible dit, si je crois à la mort de Jésus, je vais avoir mon héritage éternel. Tout ce que Dieu te donne, c'est éternel. Le salut est éternel. La guérison est éternelle. La délivrance est éternelle. Parce que Dieu lui-même est éternel. Praise the Lord. Quelle vie il nous donne? La vie éternelle. C'est ce que normal, c'est ce qu'il donne. C'est pas la Bible que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ce n'est pas suivi de chagrin. Dieu ne peut pas enrichir quelqu'un et un petit sorcier va le rendre pauvre. Jamais. Dieu est éternel. Il est assis dans l'éternité, il fait tout éternel. Quand Dieu te donne un enfant, c'est qu'il t'a donné bénédiction éternelle. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Praise the Lord. Alléluia. Héritage éternel. Héritage éternel. Toutes les paroles, prophéties, les rêves glorieux que Dieu te donne, il n'y a pas un démon qui peut bloquer ça. À partir d'aujourd'hui, lève-toi par la foi et déclare que ça va s'accomplir. Il y a parmi vous de grandes femmes, de grands hommes, des géants, des héros. Praise the Lord. Tu peux le voir soit déchiré au nom de Dieu. Et toi, tu commences par le voir clairement. Praise the Lord. Et la Bible, si vous êtes à Christ, vous êtes héritier. Héritier, si vous êtes à Christ. La Bible dit que la mort de Jésus, il nous donne l'héritage éternel. L'héritage éternel qui a été promis. Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, je vais vous dire pourquoi parfois les chrétiens ratent et ils ne vivent pas leur plein potentiel. Amen. Praise the Lord. Matthieu 11, versets 11 et 12. Amen. C'est que les chrétiens sont trop
gentils avec Satan. Ils sont trop. Alléluia. Beaucoup ne connaissent pas Satan. J'ai dit la dernière fois que Satan, le vendredi, j'ai dit que Satan comprend un seul langage. Quel langage? La violence. Satan comprend un seul langage. La violence. Regardez Matthieu 11, versets 11 et 12. Président, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Deuxième phrase dit, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes dans le royaume de Dieu. Maintenant, la Bible dit que ceux qui ne sont pas dans le royaume, Jean-Baptiste les dépasse tous. Mais pour ceux qui sont dans le royaume, celui qui est le plus petit, il doit dépasser Jean-Baptiste, qui dépasse tout le monde dans la Sainte Alliance. Jésus a apporté le royaume. Il a dit aux pharisiens, le royaume ne va pas venir pour frapper les regards. Il vous dit que le royaume est déjà au milieu de vous. Donc Jésus, quand il est venu, c'est qu'il est venu avec le royaume. Tous ceux qui reçoivent Jésus, ils sont dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, la Bible dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume. Ça veut dire que si tu es le plus petit des croyants, tu vas dépasser Jean-Baptiste. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Mais regardez le verset 12. Président, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est. C'est mollo ou bien? Bon, Dieu, si tu veux me bénir, il faut me bénir. Dieu, si tu veux me guérir, il faut me guérir. Dieu, si tu veux me donner un enfant, il faut me donner un enfant. C'est comme ça le royaume de Dieu? C'est comme ça? Si tu fais comme ça, tu vas mourir dans ta situation. Le testament est déjà écrit. Et la Bible dit que pour qu'un testament fonctionne, il faut que celui qui a écrit le testament fasse quoi? Qu'il meure. Pour que le testament soit fonctionnel, on a lu ça dans l'Hébreu. Celui qui a écrit doit mourir. Maintenant, Jésus est mort ou il n'est pas mort? Mais et tu attends quoi? Ton papa est déjà mort. Il a déjà écrit que la vie là c'est pour toi. Et puis tu vas dire bon, si on veut me donner la vie là, on a qu'à me donner ça. Tu as lu le testament. On a dit que la vie là c'est pour toi. Et tu es là, tu dis que ça va marcher. On sait que tu le connais. Ils vont prendre la vie là. Et puis ils vont te donner 2 pièces en banco là. Tu vas te contenter de ça. C'est ce que ça fait aux gens. Le testament est écrit blanc sur noir. Que tu seras la tête et jamais la queue. Comment je vais voir ça dans la Bible? Que je serai la tête et jamais la queue. Et puis je vais être content d'être le pasteur de dernier à Cara. C'est bête. Même si on a été tous les pasteurs à Cara ex-éco, c'est normal. Vrai ou faux? On dit tu seras la tête. Il dit tu seras en haut et jamais en bas. Et tu vas à l'école, tu es derrière, tu descends derrière. Tu as un problème. Tu as un problème. Un problème sérieux. Vrai ou faux? Tu as un problème sérieux. Écoutez, chrétien, tu dois être le premier partout. Même s'il y a 16 apprentis, tu dois être la tête. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas, ça dit la prophétie doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit là, ça doit porter cher. Je m'en fous de ce que vous pensez. Si tu critiques Dieu là, tu n'es pas sage. Dieu dit tu seras la tête. Dans ton travail, tu vas être la tête. Même si les gens ont étudié plus que toi, la parole de Dieu dépasse tous les diplômes au monde. Est-ce que tu peux comprendre? Président, si tu es électricien, quelqu'un lui est ingénieur électricien, toi tu n'as que le CAP électricien, tu dois le battre. Je
je ne m'amuse pas. Regardez les Daniel, regardez les Joseph, regardez les David, les Salomon. C'est quelle étude ils ont fait? Mais tu peux les égaler? Regardez Abraham, tu peux l'égaler? C'est la prophétie. Dieu l'a dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham a reçu ça dans son sang. Il était un étranger, mais un étranger en un clin d'œil, il a 318 gardes-corps. Il va combattre 4 royaumes. Il les neutralise et puis il ramène l'ordre toutes les richesses. Comment ça? C'est que ce que Dieu a dit, c'est rentré dans ses chromosomes. Il ne se voyait pas comme étranger, il se voyait comme un empereur. Il se voyait qu'il n'y a personne qui peut tenir. La Bible qu'il a divisé son armée en 4 groupes. Vous comprenez? Et il a attaqué le mur. C'était un stratège, c'est-à-dire il avait des stratégies. Et le gars était dangereusement riche. Et Dieu était avec lui. Mes amis, Dieu ne s'amuse pas. La parole doit porter chair. Elle doit s'accomplir. Tout ce que tu vois comme héritage. Praise the Lord. Si Dieu dit, si tu me sers, tu ne seras pas stérile. Mon frère, tape ton ventre. Prends les versets là, lis-les. Depose ton ventre, dis toi ventre. Le Dieu qui t'a crié, il t'a dit que c'est impossible que tu sois stérile. Praise the Lord. La Bible dit, les gens ne possèdent pas leur héritage parce qu'ils ne sont pas violents spirituellement. Ils ne sont pas violents dans la foi. Quand ils voient ce que tu as dit, ils disent non, les chrétiens sont pour aussi, non, ça ne fait rien. Les chrétiens sont malades aussi, non. Les pasteurs aussi font accident aussi, non, ça ne fait rien. Mon frère, tu te moques de Dieu. Le pasteur, c'est lui qui a écrit la Bible. Il est Dieu. Tu sais ce que le pasteur fait dans son cœur. Tu sais ce qu'il fait dans sa chambre à coucher. Comment tu peux comparer la Bible au pasteur? La Bible a elle ment. La Bible dit que comme tout homme soit menteur et que Dieu soit vrai. Cette parole-là, c'est l'héritage. Si elle te le dit, mon frère, tu vas être violent. J'ai vu dans la Bible, près de l'homme, que ce que mes mains touchent, ça doit prospérer. Et puis tu coupes tous les peines, tous les bons, tu déclares que ça doit prospérer. Même si c'est les feuilles de terre que je vends, je dois prospérer parce que Dieu m'a dit ça. Je ne donne aucune occasion à Satan. Le royaume des cieux, le plus petit, il est plus grand, mais les gens ne sont pas violents. Il dit que plus le temps déjà bâti, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui prennent leur héritage, qui prennent leur miracle, leur guérison, leur santé. Praise the Lord. Jésus est mort pour moi. Mon frère, je dois avoir une grande entreprise. Jésus est mort pour moi. Je dois être riche. Jésus est mort pour moi. Je dois aller loin dans la vie. Je sais ça. Et tu ne te lèves pas la foi. Tu frappes sur la table. Tu dis jamais. Ça ne peut pas être dans ma vie. La Bible dit à telle résolution répondra le succès. Mais quand tu es là, tu dis bon, ça ne fait rien. Mon frère, si c'est toi qu'on a crucifié, tu vas dire ça ne fait rien. Tu vas commencer à faire mal quand on crucifie quelqu'un. Jésus est mort et tu dis ça ne fait rien. Et puis tu laisses les petits démons venir troubler ton sommeil. Au lieu de les gronder, au lieu de les chauffer, au lieu d'utiliser le sang de Jésus pour les réprimander. En tout cas, nous sommes différents quand même. Nous sommes différents. Je ne serai jamais pauvre. Je ne vais pas mendier, mais je ne serai pas pauvre. Je vais continuer par frapper dans ce que tu as dit, par prier, par réclamer ça, jusqu'à ce que je le touche, je le fouille, je le vois, je le manifeste, je le porte, je le vive. Praise the Lord. Alléluia. Il faut être violent. Quand le sang de Jésus purifie ta conscience, tu pries, Seigneur, ma conscience ne peut pas être souillée. Elle doit être claire. Quand l'apôtre parle, il dit que ma conscience me rend témoin. Ma conscience est pure. Tout près de l'homme, c'est que le sang de Jésus a purifié
fais ça comme ça, il ne goûte plus. Alléluia. Satan n'a plus le droit de tout toucher. Dis, je couvre ma vie par le sang de Jésus. Dis, je couvre mon corps. Dis que le sang de Jésus me lave. Qu'il me purifie. Qu'il me sanctifie. Dis, je bois ce sang. Tu sais pourquoi il faut le boire? Parce que certains avaient bu le sang bizarre. Le sang démoniaque là. Alléluia. Quand tu bois pour Jésus, ça détruit les antennes qui sont dans ton ventre. Praise the Lord. De telle manière, quand tu tombes enceinte, là, il voit en même temps. Praise the Lord. Quand il porte le souris, en même temps, il voit. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Une femme s'est séparée avec un monsieur. Et chaque fois qu'un monsieur prend, elle dit qu'elle était allumée. Et elle a rencontré un monsieur qui l'a marié à Mando. En même temps, quand elle est alliée à Mando, l'homme avec qui elle s'est séparée, il a fait quelque chose. C'est-à-dire, chaque fois qu'un monsieur veut la marier, le monsieur réagit. Et maintenant, quand elle est là comme ça, elle le voit. Le monsieur voit. Et il vient, il dit qu'il n'a qu'à faire l'amour devant les gens. Je l'ai dit, quand tu étais avec lui, il t'a attaché. Il faut qu'on brise ça. Bravo. Amen. Praise the Lord. Le sang de Jésus peut briser ça, mais ça ne va pas. J'ai beaucoup de témoignages. Ce que je vous enseigne, je l'ai vécu. Il y a que Dieu est en train de délivrer beaucoup de personnes. Si tu es dedans, dis-moi très fort. Amen. Donc, pour que l'héritage, ce matin, il faut être comment? Quand tu vois ça, tu te lèves. Et de là, ça doit s'accomplir. Dieu l'a dit. Tu cites le décret. Article numéro temps. Tu as fait ça, tu dois aller en prison. Tu cites le décret. Le verset temps dit que si je suis en Christ, je suis comme un arbre qu'on a planté au bord de la rivière. La sécheresse, ce n'est pas pour moi. S'il fait chaud, ou il y a encore manger, tu te campes sur l'héritage. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la vie par la foi. Deuxième chose pour laquelle les chrétiens ne voient pas l'héritage, c'est qu'ils ne sont pas persévérants. Ils manquent de quoi? Persévérants. Ils démissionnent trop tôt. Ils prient une fois là et puis démissionnent. Ce n'est pas toutes les choses qu'on prie une seule fois et ça vient. Bravo. Amen. Jésus dans Luc 18, il a donné l'exemple d'une femme qui dérangeait un juge, parce qu'on l'a triché. Son mari est mort, une veuve, qui connaît le sol là. Elle lui dérangeait. Et le juge ne voulait pas l'écouter. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué par lui déranger. Chaque jour, elle va s'asseoir là-bas. Le juge demande à la secrétaire qui est là pour l'audience. Il dit, c'est la femme. Chaque jour. Finalement, le juge a dit quoi? Oh, cette femme-là, si je ne le fais pas moi-même, je ne serai pas libre. Il dit, femme, viens, je vais régler ton cas pour être libre. Est-ce que vous savez que c'est la prière que Jésus enseignait? Il nous apprenait à être comment? Persévérant. Ce n'est pas toutes les requêtes que tu vas prier le même Dieu sans la vie. Certaines requêtes là, Dieu va laisser voir si tu es persévérant. C'est comme la femme qui dérangeait Jésus. Jésus, mon enfant. Jésus avait quoi? Il s'est tué. Il continuait pas à marcher. Et elle criait encore. Les disciples disent, femme, tais-toi. Elle criait encore. Jésus s'arrête. Il dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner au petit chien. Elle crie encore. Jésus dit, femme. C'est une femme persévérante. Finalement, elle a reçu ou pas? Si elle avait démissionné, premièrement, quand elle a commencé par crier Jésus, c'est une continuée. Est-ce qu'elle allait recevoir le miracle? Beaucoup là, ils démissionnent trop tôt. Beaucoup là, ils ne sont pas persévérants. Si Dieu ne le fait pas, je te dis, mais Satan ne va pas le faire. Satan te trompe. Continue par connaître jusqu'à ce que Dieu le fasse. Certaines choses, une seule prière, ça va se réaliser. Mais d'autres choses, tu vas frapper, connaître. Praise the Lord. C'est ça la vérité. Regardez l'exemple d'Abraham. Hébreux 6, verset 12 à 15. Hébreux 6,
12 à 15. Amen. Quelqu'un à partir de jeudi va recevoir son héritage. Si c'est toi, dis-moi Amen. Dis, mon héritage ne peut plus m'échapper. Dis, je possède ma gloire. Je possède mon foyer. Ma paix. Ma délivrance. Mon miracle. Ma guérison. Dis, je prends ça au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a déjà versé son sang, vrai ou faux? Il est déjà mort, vrai ou faux? Il a déjà préparé l'héritage, vrai ou faux? Praise the Lord. Ta foi est en train de se réveiller, n'est-ce pas? Amen. Praise the Lord. Regardez, Hébreux 6, je vais commencer à partir du verset 1. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tu vas être toujours zélé. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez, vous devez imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Pour hériter une promesse, il faut la foi et quoi? La persévérance. Il faut la foi, la violence de la foi et la persévérance. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Dieu a promis, Abraham, tu es stérile, ta femme est stérile, elle a ménopause, je vais vous multiplier. La Bible dit qu'Abraham a persévéré. Ça a pris 25 ans chez Abraham avant que la promesse ne s'accomplisse. Il a fait quoi? Il a persévéré. Pendant combien d'années? 25 ans. Il a persévéré pendant 25 ans. Et quand Sarah avait 90 ans, Abraham avait 100 ans. Alléluia. Sarah a enfanté. Et après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié avec Ketura. Et il a eu encore 6 enfants. Praise the Lord. Abraham a persévéré. Tu es né pour aller loin, tu dois persévérer. Dieu veut faire de toi un milliardaire, tu dois persévérer. Ce qui est sûr, le diable existe, vrai ou faux? Il va chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a certains, ils sont plus têtus que le diable. Le diable est têtu, mais il y a des chrétiens plus têtus que lui. Qui lui disent, mon frère Satan, tu perds ton temps. Si c'est moi Pierre là, tu ne peux pas m'arrêter. Même si je viens à l'église, il y a une seule personne. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Tu dois persévérer par la foi. Ne démissionne pas comme ça après tout. Il y a beaucoup de chrétiens qui démissionnent petites choses là. Parce qu'il est allé une fois à Sigame là. Il n'a pas vendu là. C'est fini. C'est fini. Hey. Avec ça. Dis à Satan, même si aujourd'hui je n'ai pas vendu, demain tu vas me voir encore au marché. Je vais vendre pour hier et aujourd'hui. C'est ça la foi. On ne se dit pas qu'il va gagner. Jamais. Ce que je sais, c'est que les fous arrivent. Et ma foi ne peut pas jouer. Que le diable ne veut pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, je ne veux pas. Certains vont quitter l'église. Les gens meurent ou ils ne meurent pas. Dans ta famille, la personne ne meurt. Mais la famille continue à grandir. Parce que ceux qui naissent dépassent ceux qui meurent. Donc il suffit que ceux qui viennent dépassent ceux qui partent. C'est que l'église va continuer à grandir. Dans ta vie, il y aura des dépenses. Praise the Lord. Le maïs va augmenter, l'essence va augmenter, la guerre de choses. Mais l'important là, c'est pas de crier ça. Fais tout le truc de l'argent qui rentre, soit beaucoup. C'est la meilleure solution. Sinon, si tu te mets contre les enfants qui mangent trop, là, tu peux faire encore. Ils vont manger encore trop. Praise the Lord. Prie Dieu augmente nos salaires. Dieu élève mes finances. Je vous assure, ça fonctionne. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dis Satan.
Je crois au sang de l'amour. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as fait dans mon corps, dans mon âme, dans mon sang, dans mon conscience, dans mon esprit, le sang de Jésus annule cela. Lève-toi sur tes pieds. Praise the Lord. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour annuler tout ce que l'ennemi a fait. Praise the Lord. Vous avez vu tout ce que le sang a pu faire, non? Dis au nom de Jésus. Je ne vous entends pas, hein? Vous savez qu'il faut être violent, vrai ou faux? Dis au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus contre toute œuvre de l'ennemi. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, j'invoque le sang et j'annule cela par le sang de l'alliance. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Tout le monde peut utiliser ce sang. Tout le monde peut utiliser le sang de Jésus.